des Sénégalais, mais surtout de la conviction ferme des potentialités de notre pays en ressources naturelles, mais également humaines. Mon gouvernement s'engage à bâtir une économie attractive et compétitive, où la démocratie économique, par la liberté économique et l'inclusion, seront de mise. Nous mettrons en œuvre les réformes structurelles nécessaires pour un environnement des affaires de classe mondiale, libérer le potentiel du secteur privé national pour l'essor de véritables champions nationaux, innovants et conquérants, et créer de l'emploi. En effet, les nations qui réussissent le mieux dans le monde sont celles qui permettent à l'initiative privée de se développer, par un État sachant anticiper les mutations, planifier les actions de développement, réguler efficacement et dans la transparence les activités économiques, construire les bases fondamentales du développement et réinclure socialement les plus faibles partout sur le territoire national. Pour ce faire, nous ferons la cartographie des chaînes de valeur dans nos territoires et ferons la promotion d'un dialogue public-privé sincère pour identifier les appuis à apporter à notre secteur privé national. Notre objectif est de créer un cadre où chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais pourra développer et exprimer ses talents et sa créativité, où chaque entreprise, quelle que soit sa taille, peut prospérer et contribuer pleinement au progrès national sans devoir recourir à l'informalité. Notre engagement à faire du secteur privé le moteur de la création de richesses et d'emplois se traduira par la réforme du Code des investissements, afin d'en faire le seul régime d'exception. Cette réforme vise à élargir les secteurs éligibles, ainsi qu'à revoir les critères d'éligibilité pour inclure dans son champ d'application la petite, voire même la très petite entreprise. Intégrer la problématique de l'accès au foncier, les incitations non fiscales ou la redéfinition du régime de protection des investisseurs. Un programme de marketing international sera mis en place pour vendre le label Invest in Sénégal. Les procédures administratives relatives à l'investissement et au commerce extérieur sont revues en profondeur. De manière plus globale, une transformation ambitieuse de l'administration publique sera menée pour en faire une institution moderne, accessible et centrée sur les besoins des usagers. Les grands registres de l'État seront digitalisés et une phase pilote zéro papier remplacera les procédures traditionnelles par des solutions numériques pour simplifier les démarches et réduire les délais. Les contrats de performance seront généralisés pour renforcer la culture de responsabilité et améliorer l'efficacité des services soutenus par des mécanismes de suivi et d'évaluation rigoureux. Pour garantir l'équité des politiques adaptées, seront mises en place pour inclure les populations marginalisées et assurer un accès équitable aux services publics. Une stratégie nationale d'accueil et d'orientation institutionnalisera un service adapté à tous. Des PPP et des financements innovants appuieront ces réformes, en particulier dans les zones défavorisées. Ces actions permettront de bâtir une administration digitalisée, équitable et bien organisée, où les usagers bénéficieront de services de qualité. Les zones économiques spéciales et les agropoles seront redynamisés, après évaluation pour en faire de hauts lieux d'accélération de la transformation productive de notre pays. Ils seront des outils nous permettant d'améliorer la compétitivité du Sénégal par la réduction du coût des facteurs et la mise à disposition d'infrastructures et des services de haute qualité pour les investisseurs. Le gouvernement mettra en place une véritable stratégie d'import-substitution efficiente. Nous soutiendrons les agriculteurs et mettrons tout en œuvre pour attirer le secteur privé national et les entreprises étrangères dans la production, la distribution et le stockage des produits que nous importons jusqu'ici, surtout les denrées. La stratégie de promotion des exportations sera entièrement repensée, en ciblant notamment tous les produits pour lesquels le Sénégal possède un avantage compétitif dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Une stratégie nationale de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries sera mise en œuvre de façon inclusive. Elle servira de cadre d'intervention harmonisé pour davantage organiser les structures d'appui et d'encadrement, faciliter l'accès au financement et au marché, renforcer les compétences entrepreneuriales et aménager les protections nécessaires pour favoriser l'éclosion
pour favoriser l'éclosion de nos industries naissantes. Dans la même optique, mon gouvernement misera sur l'instrument de mise à niveau des entreprises afin d'améliorer la compétitivité des entreprises dans le marché domestique et à l'exportation. Il facilitera aussi l'accès des PME-PMI à des petites entreprises au marché public, notamment pour la réalisation des grands chantiers. Dans sa volonté d'asseoir les bases fondamentales solides pour le développement économique, l'État donnera une nouvelle impulsion à la recherche et à l'innovation, avec pour ambition de mobiliser dans le public et dans le privé un financement de la recherche équivalent à 1,5 du produit intérieur brut d'ici 2030. Des écosystèmes régionaux d'innovation intégrant universités, écoles d'ingénierie, industries et centres de recherche seront développés pour résoudre les problématiques de développement endogène, augmenter la capacité nationale en production de brevets et de prototypes et valoriser les résultats de la recherche et de l'innovation. Le Sénégal émergera ainsi comme un pôle africain reconnu pour la qualité de sa recherche et de ses innovations. Des infrastructures de connectivité et de logistique. Des infrastructures de connectivité et de logistique modernes et durables seront implantées partout sur le territoire national, à l'intérieur des pôles comme pour les relier, en engageant des réformes institutionnelles, en mettant en œuvre de manière méthodique les schémas directeurs de développement des aéroports régionaux et un schéma directeur des chemins de fer. Il s'agira également d'optimiser les infrastructures maritimes et portuaires, port de Ndayane, de Bargny, de Sendou, de futurs ports de Nikin et éventuellement de Saint-Louis, et de renforcer les capacités de la flotte maritime pour soutenir le commerce. Il en est de même de la poursuite de la construction de routes et de pistes de désenclavement afin d'améliorer la connectivité au plan national. Nous arriverons ainsi à mailler nos territoires à travers 5 corridors stratégiques. 5 corridors stratégiques performants reliant les 8 pôles territoires de l'agenda de transformation par voie routière et ferroviaire. Le développement d'infrastructures de transport et de logistique sur ces corridors permettra de réduire les frais de transport et de logistique ainsi que les délais d'acheminement des produits Made in Sénégal vers ses voisins proches. Le système de transport public sera également amélioré au niveau urbain, intra-urbain et rural, afin de faciliter la mobilité à moindre coût des populations, quel que soit leur lieu de domicile. La mise en place des leviers de compétitivité globale que je viens de répertorier constitue un préalable pour le succès de nos stratégies de développement des secteurs productifs. Le gouvernement travaillera à donner corps à l'ambition nationale retenue dans la vision Sénégal 2050 de développer 4 puissants moteurs de croissance, l'agriculture au sens large et les industries agroalimentaires, telles que les filières céréales locales, arachides, oléagineux, horticulture et produits forestiers non ligneux, produits d'élevage, produits halieutiques, agro-industrie, coton et sel. Deuxième levier, les industries extractives, qui regroupent les filières hydrocarbures et pétrochimie, phosphate et engrais, matériaux de construction, fer, métallurgie. Troisième levier, les industries manufacturières, qui regroupent les filières industries pharmaceutiques, cuir, textile, habillement, assemblage, recyclage des déchets. Et enfin, les services à haute valeur ajoutée, qui incluent le tourisme, l'industrie culturelle et créative et le numérique. Dans le domaine agricole, l'urgence est de doter l'agriculteur sénégalais d'un statut rénové qui lui permettra de s'équiper et d'investir à moyen et long terme sur sa parcelle afin d'accroître ses rendements. Il deviendra ainsi un vrai entrepreneur. Parallèlement, l'aménagement du territoire dans les 8 pôles territoires du référentiel Sénégal 2050 et la réforme foncière permettront aux agriculteurs sénégalais d'avoir la propriété de leurs terres et de pouvoir entrer en joint venture avec des investisseurs privés pour leur valorisation. Nous soutiendrons également la création des coopératives agricoles communautaires pour structurer les agriculteurs et favoriser leur accès aux formations, aux intrants, aux équipements, aux services agricoles, aux infrastructures de transformation et aux marchés.
Nous mettrons en place dans chaque pôle territoire un institut régional des métiers de l'agriculture, de l'alimentation et des géosciences, qui aura pour rôle de fournir des formations spécialisées pour les producteurs, les techniciens et entrepreneurs agricoles en formation initiale ou à travers les coopératives. Nous érigerons concomitamment dans les pôles des agritech, labs et des fermes écoles destinées à diffuser des pratiques agricoles modernes et à promouvoir des solutions technologiques adaptées. La politique d'infrastructure agricole et de mécanisation sera élargie. Elle sera couplée à l'accroissement des moyens financiers et matériels, ainsi que des capacités humaines des structures de recherche agricole, de formation d'encadrement et de services modernes aux agriculteurs. Les agriculteurs seront également encouragés à adopter des systèmes de production modernes, biologiques, autant que possible, durables, intelligents et résilients face au changement climatique. Nous favoriserons également l'installation à travers les coopératives agricoles communautaires de banques communales de stockage et de multiplication des semences de qualité, approvisionnées initialement par l'État sous le contrôle de l'Institut sénégalais de recherche agricole, qui sera doté de moyens adaptés. La disponibilité durable de semences de qualité en quantité suffisante suppose que les agriculteurs contribuent activement à approvisionner les banques de semences à partir de leurs récoltes. Des incitations spécifiques seront aménagées à cet effet. La diversification des spéculations sera promise, notamment celles qui contribuent à la sécurité alimentaire, celles qui se substituent aux importations ou qui ont une valeur marchande élevée. L'État accompagnera ce processus en installant partout dans le pays des infrastructures de stockage et de refroidissement des produits agricoles. Une stratégie de valorisation des produits forestiers non ligneux sera également conçue et mise en œuvre. La lutte contre les ravageurs sera intensifiée en développant des activités proactives de prévention et en dotant chaque arrondissement rural du pays de capacités autonomes de lutte, les voitures, produits phytosanitaires, etc., mises à disposition des communes et des villages sous la coordination du sous-préfet de l'arrondissement. Des recherches seront également menées pour développer les techniques biologiques de lutte contre les ravageurs, et là, nous développerons une filière nationale intégrée du phosphate et de l'engrais, avec pour objectif de transformer à l'horizon 2034 sur le territoire national 100% de notre phosphate national en engrais. D'ores et déjà, les industries de phosphate existantes devront se mettre à niveau afin d'atteindre progressivement l'objectif de 100% de transformation en engrais en ciblant un taux intermédiaire de 50% en 2029. Parallèlement, nous travaillerons à la mise en place au nord du pays d'un grand groupe industriel pour la production d'engrais customisés, capable de servir les marchés nationaux et régionaux en engrais de haute qualité et qui deviendra ainsi une grande multinationale sénégalaise et un champion industriel national. Nous encouragerons également la création de petites unités d'engrais sur mesure au niveau des terroirs. La maîtrise de l'eau sera améliorée en augmentant les surfaces aménagées autour des fleuves et en promouvant la petite irrigation par mini-forage ou par moyen de stockage d'eau de pluie. Notre objectif étant d'arriver à l'horizon 2029 à irriguer au moins 15% de nos superficies cultivées et de pouvoir ainsi atteindre le taux cible de 50% à l'horizon 2050. Cette option d'une agriculture irriguée nous permettra de réduire fortement le sous-emploi en milieu rural et d'offrir une occupation et des revenus permanents aux acteurs du monde rural. En matière d'élevage, le gouvernement appuiera la mise sur pied d'organisations d'éleveurs dans les pôles à vocation agro-silvopastorale. La filière sera modernisée pour le développement de fermes à haut rendement dédiées à l'élevage intensif et à la satisfaction de la demande nationale en lait et en produits laitiers. La production de fourrage et les services d'appoint, comme l'insémination artificielle et la santé animale, seront promus. Nous veillerons à moderniser le suivi des cheptels grâce à des moyens digitaux pour prévenir le surpâturage et lutter contre le vol de bétail. Nous veillerons également à la remise en état des réserves sylvopastorales du type du ranch Djibo-Leitika à Doli. Et nous développerons de nouvelles infrastructures d'abattage, de stockage, de traitement et d'emballage des produits d'élevage,
aux normes internationales de qualité et de sécurité sanitaire. La loi d'orientation sylvopastorale, en cours de révision, propose une batterie de réformes afin de produire une nouvelle dynamique dans l'exploitation des systèmes agraires, forestiers, piscicoles et pastorales. S'agissant de la pêche et de l'aquaculture, la politique de pêche durable sera appliquée dans toutes ses dimensions et des mesures conservatoires seront prises contre la pêche illégale ou la surexploitation des petits pélagiques. Les capacités du pays en surveillance maritime et fluviale seront renforcées à cette fin. L'activité des usines de farine et d'huile de poisson sera mise encadrée. Des points de débarquement modernes et équipés seront aménagés sur l'ensemble du littoral en complément du renforcement des services d'appui, des chaînes de valeur et de promotion des activités de conditionnement et de transformation pour moderniser la pêche artisanale. Les accords de pêche préserveront les intérêts de l'État et ceux de nos pêcheurs. C'est dans ce cadre que s'inscrit la décision du gouvernement de ne pas renouveler les accords de pêche avec l'Union européenne à son terme. L'aquaculture sera activement développée en zone rurale, en faisant une activité complémentaire de choix pour les paysans, ainsi qu'un moyen d'approvisionnement en poissons frais et de qualité pour toutes les populations du pays. Dans le domaine de l'industrie, le principal enjeu est de doter notre pays d'un tissu industriel densifié et harmonieusement réparti sur le territoire, apte à bien positionner les produits et services made in Sénégal dans l'ensemble continental africain. L'industrialisation est un processus long et difficile, mais nous y parviendrons avec méthode, par le biais des filières agro-industrielles, des industries extractives, des industries manufacturières, ciblant les produits textiles, d'habillement et du cuir, ou le montage local de produits industriels de consommation courante, des matériaux de construction et des industries de services à haute valeur ajoutée. Pour chacune de ces filières, nous mettrons en place une stratégie dédiée en l'accompagnant d'incitations financières et fiscales en donnant la priorité aux activités créatrices de nombreux emplois. Les agropoles, véritables moteurs du développement agro-industriel, joueront un rôle central en facilitant, grâce à l'intermédiation des coopératives, l'accès des producteurs agricoles aux agrégateurs et aux industries de transformation, en rapprochant physiquement les zones de production des unités de transformation. Ils permettront de réduire les pertes post-récolte, d'améliorer la visibilité sur les stocks et d'optimiser la gestion des volumes de production. Ces infrastructures intégrées deviendront également des vecteurs d'innovation technologique. Des plateformes d'accélération industrielle et les domaines industriels seront érigés dans les différents pôles territoriaux en mettant en valeur les potentialités en ressources. Après avoir entamé la production de pétrole, notre pays va entrer en plein ère de production du gaz à partir de 2025. Notre ambition est de maximiser l'impact local des hydrocarbures et d'en faire une locomotive de la diversification économique. Le Fonds de stabilisation et le Fonds intergénérationnel feront l'objet d'une gestion rigoureuse. Nous veillerons concomitamment à prévenir et à réduire les impacts potentiellement négatifs de ce secteur sur l'environnement et sur le développement des autres secteurs de l'économie, notamment la pêche. Nous procéderons à la structuration d'une filière pétrochimique pour répondre à la demande nationale et sous-régionale en produits dérivés du pétrole et du gaz. Le développement des capacités du secteur aval des hydrocarbures démultipliera les impacts des hydrocarbures sur le reste de l'économie. Nous mettrons également en œuvre pour la réalisation rapide du projet de construction et de gestion de réseaux gazotiques Gaz to Power, afin de garantir l'approvisionnement de nos entreprises en énergie et à un prix très compétitif, de l'ordre de 60 francs CFA contre 110 francs CFA actuellement. Nous y associerons la restructuration de Sénélec dans le cadre de la réforme du secteur de l'énergie. Nous encouragerons également la création d'une industrie locale forte de transformation de nos importantes ressources minérales, argile, basalte, calcaire, fer, etc., en matériaux de construction, et la construction d'un hub métallurgique régional au Sénégal et d'un hub minier à l'est de notre pays. Un écosystème du savoir et de la formation au métier des mines et de la géologie sera mis en place à cet effet. Le secteur des métaux
aux minéraux précieux